Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Pour de nombreux jardiniers, les plantes qui ont un haut degré de décorativité sont le sujet de prédilection. De telles beautés, dont Aphendra, Keratome, photo d'un beau représentant de l'acanthue, font de plus en plus souvent l'objet de requêtes dans les moteurs de recherche sur les sites des amateurs de plantes. La tentation de cultiver un spécimen panache de flore tropicale dans votre mini-jardin est si grande que même les amateurs dans ce domaine ne s'arrêtent pas avant son achat. Cependant, les experts notent que l'Aphendra a tendance à être fastidieuse, capricieuse et sélective, et qu'il est donc difficile de la cultiver et de la propager sans les connaissances nécessaires. Variétés et espèces. Plus de 150 espèces vivent à l'état sauvage en Amérique centrale et en Amérique du Sud. La plante peut y atteindre jusqu'à 2,5 mètres de haut et se caractérise par un large déploiement de feuilles. La famille des Acanthacées, à laquelle appartient l'Aphendra, est vaste. Elle est divisée par les botanistes en 242 genres. Leurs représentants se trouvent dans de nombreux écosystèmes, et de nombreuses espèces, comme Acanthus, Justicia et Timbergia, sont des représentants populaires de la flore tropicale dans les serres et les appartements, tout comme Aphendra. L'Acanthus est devenu le prototype du célèbre ornement architectural, et Aphendra, parfois transcrit Aphendra, est un nom collectif. De nombreux représentants du genre des plantes à fleurs. Les espèces du genre Aphendra font l'objet d'une longue liste dans des publications spéciales, et leur énumération prendrait même beaucoup de place. Certaines d'entre elles ont des habitats strictement définis, par exemple, l'Aphendra quadrangulaire se trouve en Guyane, l'orange. Ou l'or se trouve au Mexique et dans la partie nord de l'Amérique latine. L'Aphendra spurge pousse en Amérique centrale, tandis que la fleur qui porte l'épithète la plus belle ne se trouve qu'en Colombie. Dans les conditions domestiques, les espèces les plus utilisées sont l'euphorbe et l'oranger, bien que dans les serres privées, dont les propriétaires disposent de fonds considérables, on puisse trouver d'autres espèces. Malgré les soins les plus attentifs et les plus scrupuleux prodigues à la maison, ou dans la version professionnelle, la serre. La plante n'atteint que très rarement la taille qu'elle a dans la nature. Il est très difficile pour un non-biologiste de reconnaître les représentants des acanthas par genre ou par espèce. Il suffit d'énumérer les différences qu'ils peuvent avoir, pour comprendre que la plante est diverse et colorée, même dans le genre. Aphendra, pris séparément. Arbustes, semi-arbustes ou plantes herbacées vivaces à feuilles persistantes, à tiges au sol ou atteignant jusqu'à 2,5 mètres de haut. Les spécimens peuvent être lisses ou épineux, avec des feuilles grandes ou moins grandes, lisses ou brillantes, avec une caractéristique particulière, une large nervure au milieu de la feuille, la couleur de la nervure est blanche ou argentée et s'étend sur toute la surface ou est clairement concentrée le long de la ligne de délimitation, des fleurs en épis ou en cônes particuliers de différentes formes, dont les bractées sont vertes ou d'une couleur spécifique. Les corolles à deux cols de la fleur ont une structure similaire. La partie supérieure avec 2 dents, la partie inférieure avec 3 lobes, mais les couleurs peuvent varier de chaude, jaune, rouge et orange, à des couleurs plus froides comme le lilas et le violet. Intéressant. Même à la maison, si vous n'enlevez pas les inflorescences, cette belle plante peut porter des fruits. Ils sont généralement repartis en 2 nids. On peut les voir par paires, mais même si l'on ramasse les fruits de la plante Aphendra, la reproduction avec leur aide réussit rarement. Il suffit de regarder les photos, les vidéos, les films de ceux qui ont réussi à obtenir les faveurs de la belle fastidieuse, pour s'imprégner de l'envie de l'avoir dans sa collection. Les grandes feuilles tachetées, les longues inflorescences et les feuilles sous-colorées confèrent à la plante un caractère décoratif indescriptible. Parmi les utilisations pratiques fréquentes, citons la décoration d'expositions et de grandes salles lors d'événements pompeux, dans des conservatoires ou dans des pièces spacieuses. En tant que moyen temporaire de décoration florale, elle est souvent utilisée par les designers, les organisateurs de mariages, de réunions festives et de vacances. Aphendra, soins à domicile.
Les fleuristes amateurs constatent qu'il est assez difficile de cultiver une plante tropicale dans des conditions domestiques simples. Même dans les jardins d'hiver et les serres, dans les conditions habituelles d'humidité et de chaleur, au voisinage d'autres plantes tropicales, il peut se montrer réticent à prendre de la hauteur. En cas de température ou de lumière insuffisante, vous remarquerez immédiatement que les feuilles tombent. Comment arroser? L'une des raisons possibles de la chute des feuilles peut être une interruption de l'arrosage. Cela ne signifie pas que la plante tropicale doit être périodiquement inondée d'eau. L'arrosage de l'afflandra a des spécificités qu'il faut respecter et qui dépendent de la saison. Du printemps jusqu'au froid d'automne, il est arrosé avec précaution, sans assécher ni humidifier excessivement le sol. En hiver, l'arrosage ne sert qu'à éviter le dessèchement de la terre et l'humidité sur les feuilles. Cependant, si la pisse n'est pas assez humide, l'hôte tropical réagira négativement. Il faut donc vaporiser de l'eau dans l'air à l'aide d'un pulvérisateur fin ou installer un humidificateur d'air. Conseil. Pour augmenter l'humidité de l'air, il suffit de placer le pot contenant l'afflandra dans un bac contenant des galets ou de la tourbe régulièrement humidifiée. Si vous pulvérisez de l'eau, il faut le faire près de la fleur, mais jamais sur elle. L'alimentation pour fournir à la plante les nutriments nécessaires, vous pouvez utiliser des engrais minéraux ou organiques normaux. Vendus dans les magasins pour plantes d'intérieur. Leur concentration ne doit être ni faible ni forte et ils ne doivent être appliqués que pendant les périodes d'arrosage abondant. Pas plus de 2 fois par mois. La floraison. Pour obtenir la floraison, qui commence au début de l'été, la plante a besoin de beaucoup de soleil et d'air ventile. Dans les endroits où le climat le permet, la fleur est sortie à l'air libre. Si cela n'est pas possible, la pisse doit être régulièrement aérée et le manque de lumière doit être comblé par des lampes à lumière du jour. À titre indicatif. Si la plante est complètement reposée pendant la période hivernale, il est certain qu'elle commencera à fleurir en été. Mais si à temps, après la fin de la floraison, on n'enlève pas l'inflorescence et qu'on attend l'apparition des fruits, la plante peut mourir, car c'est ainsi qu'elle termine son cycle de vie. Rempotage et terreau. Pour afflandra, les experts recommandent un rempotage annuel de la jeune plante, chaque fois dans un pot légèrement plus grand. Lorsque la plante exotique devient adulte, le nombre de transplantations peut être réduit à 1 fois tous les 4 ans. Lorsqu'elle vieillit, le renouvellement s'effectue, à l'aide de boutures d'enracinement. Attention! Les spécialistes recommandent plusieurs variantes de substrat pour la transplantation de la plante. Une transplantation réussie est obtenue à partir d'un mélange de terre tourbeuse et de sable, en ajoutant comme 3e composant de la terre argileuse, de la terre feuillue ou de l'humus. Afflandra, propagation à domicile par les graines. La plantation de graines demande beaucoup de temps et d'efforts, mais elle peut être utilisée dans des conditions où les inflorescences n'ont pas été enlevées et où les fruits sont mûrs. La température pour la culture doit être d'au moins plus 220 degrés Celsius. C'est pourquoi, à des fins industrielles, on utilise une serre ou une mini-serre. La plantation se fait fin février, début mars. Si l'on passe d'un substrat compose de terre feuillue à un substrat compose d'un mélange de sable, de tourbe et d'humus feuillu, on peut obtenir la floraison de l'afflandra au cours de la même année. Dans le cas contraire, il ne fleurira que l'année suivante. Propagation de l'afflandra par bouturage. Les boutures sont généralement issues de pousses annuelles courtes. Elles sont traitées avec un stimulant de croissance, puis enracinées dans un mélange de sable et de tourbe, recouvert d'un couvercle en verre. La vitesse du processus dépend du type de bouture. Les boutures d'apex commencent à s'enraciner 2 à 3 fois plus vite que les boutures de tige. L'enracinement des boutures de feuilles est également utilisé, dans les mêmes conditions. Les boutures sont un moyen de remplacer une vieille plante qui a perdu son apparence par une nouvelle sans frais financiers. Maladies et parasites. La plante peut perdre ses feuilles, ce qui est généralement dû à un manque de soins, manque d'humidité, manque de lumière, température intérieure froide. La cause peut être un courant d'air, ou un soleil direct prolonge sur le rebord de la fenêtre. Les extrémités brunes des feuilles indiquent un manque d'humidité, la surface brunie des feuilles est due à un excès de soleil ou à un air trop sec.
L'agresseur de l'Afflandra peut être un tétranique ou des pucerons, et il faut surveiller cela de près.